là ça filme. Attention, ça enregistre. C'est bon? Tu vois bien là? Attends. Comment il faut faire pour faire tout petit? Voilà, tu touches plus à rien maintenant. C'est bon? Hey, je viens là, pas, vous faites quoi? Ouais? Oh, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Ouais, le tour. Papa, je bois un coup. Regarde. Regardez quoi? Super Nana. Super Nana. Qui dit Super Nana? Maintenant, on dort. Non. Mais, Non, pas attends, je regarde encore le dessin animé. Quand c'est terminé. oui, Non. bonne nuit. Non. De toute façon, mieux. Attends, je le mets correctement, papa. Vous me dites s'il y a quelque chose derrière, sinon je me casse la gueule. Il y a quelque chose derrière. C'est bizarre, ça. 19 juin 2001. Ma première rencontre avec mon père. Mon père, comment il est? Ben, c'est le père qui est prêt à tout pour faire plaisir à ses enfants. Avec ma mère, il passe le plaisir de ses gosses avant les leurs. Globalement, mon père, c'est cette personne qui a toujours fait tout pour nous, mais qui est hyper maladroit quand il parle. Il est comme ça. Arrête de faire le con, c'est fais attention mon fils. Ça fait quand même longtemps que je me tâte à faire ce genre de vidéo. Je veux dire, je suis pas du genre à faire ce truc-là. À me livrer, à dire tous les plus beaux mots d'amour, à dire tous les trucs les plus mignons de la planète. Tous les trucs cucu la praline là. Ça non, je suis pas comme ça. On n'est pas comme ça. D'ailleurs c'est souvent compliqué entre nous. On se prend souvent la tête comme deux trous ducs. Lui comme moi, on se comporte comme un con envers l'autre. Donc y a pas à dire, on a vraiment deux caractères de merde. Ça c'est sûr. Faut savoir qu'on n'a pas du tout la même vision de voir les choses avec mon père. J'ai une façon de voir la vie totalement différente de la sienne, ce qui complique déjà pas mal de choses. On a du mal à se mettre d'accord sur pas mal de sujets, donc on se traite et on s'engueule. Puis à cause de tout ce bordel, tu passes pour le daron méchant et je passe pour le fils indigne. C'est comme ça que je vois les choses vues de l'extérieur. En fait, j'ai l'impression de pas avoir été ce que tu voulais que je sois. Du moins que c'est comme ça que je pensais pendant un bon moment, quand j'étais plus jeune. Et c'est la période où on pouvait pas parler sans que ça monte dans les tours, jusqu'à limite en venir à vouloir se mettre sur la gueule, comme deux trous ducs. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas qu'un seul méchant dans l'histoire. J'ai pas envie de dire que mon père, ça a été un gros con qui m'a saoulé. C'est pas ce que je veux. C'est pas le but de la vidéo. Rassurez-vous, rassure-toi papa. Ce que je veux dire, c'est que j'étais un gros connard pendant toute cette période de ma vie, et que mon père a dû encaisser toutes les conneries que j'ai faites durant ça. On n'est pas parfait, hein. Toi comme moi, pas. Là-dessus, on a été naze. Après, heureusement que maintenant ça va beaucoup mieux qu'avant. Bon, c'est pas parfait, on s'engueule toujours, mais il y a une belle amélioration. Mais j'ai remarqué un truc chez toi, c'est que t'es quand même bien maladroit pour nous faire comprendre les choses. T'as pas les meilleures manières pour dire indirectement que tu t'inquiètes pour moi. Et tout ce qui en suit, quoi. Tu vois de quoi je parle. Un exemple même, quand tu me rabâches tout le temps la même chose au niveau des études, et que tu me fais chier à fond de balle sur ça, bah je sais que tu t'inquiètes pour moi et que t'as envie que je réussisse. Malgré la façon dont tu le dis, j'arrive un peu à traduire tout ça. Le problème avec cette façon, c'est que j'ai l'impression que sur le moment, bah t'es jamais fier de moi en fait. Au fond, après chaque dispute avec toi, je me sens autant coupable. Et oui, je suis énervé contre toi sur le coup, mais surtout contre moi. Et ça me fait de la peine, parce que maman me défend, et après vous engueulez par rapport à nos embrouilles, et surtout parce que souvent, tu dois bien culpabiliser aussi d'être comme ça avec moi. Et ça, je le sais bien, parce que je suis comme ça. Parce que j'ai ce même truc qui me dit merde, j'ai peut-être abusé là, ou est-ce que je l'ai blessé, ou j'espère qu'il pense pas que je le déteste, ou je me dis merde, il est pas triste, j'ai pas envie qu'il s'en veuille, tout ce genre de choses. On est quand même deux gogoles pudiques qui arrivons même pas à exprimer notre amour l'un pour l'autre. C'est ça notre problème. C'est ce fameux plan relationnel. Au-delà de tout ça, tu fais quand même tout pour nous faciliter la belle vie qu'on a. Que ça soit avec moi ou avec les autres, c'est plus fort que toi. Genre tu peux pas t'empêcher d'aider les autres. Et ça m'énerve que tu te donnes à fond pour nous en fait. Et pour les autres aussi. C'est vrai quoi. Tu commences à vieillir. Je me dis, voilà, l'ancêtre doit se reposer un petit peu quand même. Donc pas que physiquement tu te tues trop à la tâche. Donc n'hésite pas à nous demander
si t'as besoin d'aide. Sur ça, j'ai compris avec l'âge, au fur et à mesure, que vous ne dites pas ça pour me faire chier. D'ailleurs, faut pas penser ça même quand t'es plus jeune. Mais c'est juste pour dire que là-dessus, j'ai compris que si vous avez besoin d'aide, faut pas hésiter, on est là. En fait, là, j'ai juste envie de vous aider, comme juste vous l'avez fait avec nous, quoi. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, t'es le premier à aider. C'est ça que j'admire chez toi. C'est que peu importe le problème que chacun a dans la famille, t'es là, tu te démènes pour le régler. Et tu le fais en plus. Tu sais tout faire. C'est ça qui est impressionnant. Et que j'admire chez toi. Je t'admire aussi pour ta force. Pour moi, t'es le plus fort du monde. Toutes les difficultés que la vie, elle t'a mis sur le chemin, ben tu les relèves et tu prends tout sur tes épaules. En aidant même souvent les problèmes des autres avant les tiens. C'est ça qui m'impressionne. Je sais pas si tu te rappelles de ce fameux moment où t'étais venu au salon et que tu m'avais pris dans tes bras et que tu m'as dit que tu m'aimais. Sans raison particulière. Où j'ai chialé aussi comme un gros con parce que j'ai pas l'habitude de recevoir autant d'affection de ta part et que ça m'avait énormément touché. Et quelque chose qui m'a marqué. Qui, même si on n'a pas l'habitude de faire ça, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui était très fort. C'était juste magique. J'ai quand même pas mal de choses dont je tiens de toi. C'est vrai qu'on a la même dégaine quand on marche. On a les mêmes mains, les mêmes yep. La génétique musclée d'Isaac, que je tiens de toi et papy. Donc c'est sûr, on n'a pas la même façon de penser sur certaines choses de la vie, mais on est les mêmes sur plein d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut garder en fait. Ce que je kiffe par-dessus tout, c'est quand tu m'expliques la vie. Genre quand tu me racontes comment était le temps d'avant. On voit que le passé ça te manque, sur certains points. Et le fait que tu me le racontes me donne envie d'y retourner aussi. Tout ça pour dire que chacun a ses points positifs et négatifs. Et que chez mon père, c'est tous ces points-là que j'aime chez lui. Avec maman, vous avez su me transmettre tout ce que je devais savoir. J'ai manqué de rien. Clairement, je suis un pourri gâté. Vous êtes des parents juste extraordinaires. Et je suis fier de dire que je suis votre fils aîné. Je suis le plus chiant, le plus speed, certes. Je suis un peu le boulet de cette famille. Ça, je peux reconnaître que j'ai pas réussi grand-chose. Vous réparez souvent mes erreurs, ça c'est aussi vrai. Mais un jour arrivera où vous allez être fiers de moi dans plein de trucs. Voilà, ça va faire maintenant 24 ans qu'on se connaît. Et ça durera le plus longtemps possible. Ça, je peux te le promettre. Je peux vous dire qu'un jour, j'ai éduqué mes enfants du mieux que je peux, comme ils l'ont fait avec moi. Et aussi avec mes deux gogoles qui me servent de frères et sœurs, bien évidemment. Je peux citer tellement de choses que t'as faites pour moi. Mais je pense qu'on aurait pour une éternité. Hein. La vidéo, je pense qu'elle dure 3 heures. Donc on va se calmer. Donc pour tout ça, pour avoir été mon père pendant tout ce temps, et pendant le temps qui va suivre, je te dis un grand merci papa. Et je t'aime. Voilà, des gros bisous. Tchuss. Lilian pas à côté, Lilian pas à côté, derrière. Voilà, le panier dans le dos. Et on regarde la balle en défense. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Attention Lilian, hein, ça part. Hein. Tout de suite, hein, tout de suite, tout de suite. Voilà. Suis. Voilà, bloque maintenant. Lève la tête, regarde à droite. Voilà.